Ah, ouais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Na06 bis et on va regarder une story de Bassem Braiki sur des HB qui écoutent du rap très vulgaire. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon Amoureux vidéo. d'une grosse photo qu'elle a tournée dans les télévisions. Son gros cul joue du djembé. J'aime bien quand la bec. Ah, ouais. Quand on a créé la BHL, Brigade anti-HB du lycée, c'est ce genre de crasseuse nous qu'on visait. Mais vu qu'on a une communauté de Deyous et de Mounefer, et on a beaucoup d'hypocrites, ces crasseuses-là, avec les crasseux d'imams qui vont avec, qui sont sur TikTok, tu sais, les cuisses là remplies de vinaigre, ils sont allés transformer le truc en disant, t'as vu Bassem, il va arracher le voile de nos sœurs voilées. Absolument pas. Les sœurs voilées, déjà, on les voit jamais, les vrais. On les voit jamais sur les réseaux. Nous, on parlait de ça, là. Celles qui ont la gorge ouverte, qui te parlent d'un hôtel, qui te parlent tout en voile. Nous, on parlait de celle-là, là. Ce genre de meuf qui se maquillaient en direct sur TikTok, alors que tu vas sur leurs photos de tous les jours, elles ont même pas le voile. Elles mettent le voile juste pour filmer. Donc nous, on a attaqué ces gens-là. Nous, les haramistes, le fond du bus, on a attaqué ces femmes-là. Pour le dîn. Pendant que vous, les clochards de Mounefer, qui font les imams sur TikTok, vous pouvez pas attaquer ces femmes-là. Parce que ces femmes-là, elles sont égarées et perdues, mais elles ont un voile, c'est tout ce qui vous arrange. Viens, ma sœur, viens, je te hoque au fond des bois, rachète ce livre, rachète ça. L'islam de l'ostentation, mesdames et messieurs. Eh ouais, vous vous rendez compte, notre communauté, c'est obligé le fond du bus de bouger, nous, alors qu'on n'est pas légitime pour ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On est juste des mercenaires, nous. Mais vous, voilà. Voilà ce que c'est. Tout simplement. Et ça, les gens, ils sont allés dire, il veut pas que nos sœurs, elles portent... Vous vous cachez derrière la religion alors que vous savez de qui on parle exactement. Celles qui font du mal à nos vraies sœurs voilées. Regarde ce que c'est devenu. Regarde-moi ça. Ouais. Alors bien sûr, ça a pris tellement d'ampleur que les clochards du net, 36 heures de garde à vue par rapport à ça. Hein. Fier et honoré. Sur une jambe. Les clochards des réseaux, vu qu'ils pouvaient pas esquiver le sujet, et vu qu'ils savaient qu'on avait raison depuis le début, ils t'ont dit, oui mais c'est pas une méthode. Le fond est bon, mais la forme, parce que la forme c'est Bassem tout simplement, vous êtes des jaloux, vous avez pas de couilles. Vous prenez la religion toute la journée, sur les réseaux, avec des sidaïques et des lépreux. Pourquoi vous vous attaquez pas à ces vrais problèmes-là? On n'arrive pas à vous suivre, nous. Pourquoi vous prenez des pincettes pour ces sujets-là? Pourquoi vous prenez pas de pincettes pour me sortir de l'islam, moi? Alors que pour ces gens-là, vous prenez des pincettes. Oui, mais t'as vu. L'autre clochard, elle a enlevé son voile, c'est parti encore lui dire, Inch'Allah, elle le remet. Mais elle l'a jamais mis. Elle l'a mis pour avoir un nombre de followers. Le temps nous donnera raison. Force et honneur, TH. Et ça, Wallahi l'azim. Wallahi l'azim. Tu vas parler de ces femmes-là, les gens, ils vont te tomber dessus. Et ils vont se cacher derrière le bouclier de la religion. Tu connais pas les cœurs, mais elle est voilée, maquillée comme un Ford Transit volé par des gitans. Elle nous parle de boules à l'hôtel et tu me dis, tu connais pas son cœur? Inch'Allah, crise cardiaque. Pour toi et tous ceux qui pensent comme ça. Bref. Aïe, 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 aïe. Les Bravunch du dimanche. Même le jus d'orange, il est pur jus. Il est pressé à la main, c'est bon comme ça? Mais il manque un ingrédient. Et le plus important. Donc séisme d'une magnitude estimée de 4,3 sur la Côte d'Azur. Tout se met à trembler et c'est qu'au bout de quelques secondes qu'on réalise que c'est un séisme qui est en train de se produire. La faille ligure s'est réveillée. À seulement 20 km de Nice, elle rompt sur 35 km de long.
En une fraction de seconde, la Côte d'Azur est secouée par un séisme de magnitude 6.9. Un séisme d'une magnitude, disons, de 6.8 ou 6.9, ça correspondrait à une puissance de 120 kilotonnes. Donc, quelque chose comme 6 à 7 fois la bombe atomique d'Hiroshima. Selon les scientifiques, la Terre pourrait trembler pendant 12 secondes. On va ressentir une vibration vraiment très importante qui peut me faire tomber de ma chaise, par exemple. On voit que les choses autour de nous se mettent à bouger. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Donc on va revenir sur les HB, mais il y a eu un tremblement de terre de magnitude 4,2 ou 4,3 sur la Côte d'Azur. Et j'ai habité très longtemps sur la Côte d'Azur, que je connais comme ma poche: Nice, Cannes, Antibes, Cagnes-sur-Mer, Golfe-Juan, Valoris, etc., etc. Donc j'ai déjà vécu des séismes de magnitude 4 là-bas. Il y a eu plusieurs séismes de magnitude 4. Et d'ailleurs, je me rappelle, en fait, j'étais assis et je voyais la machine à laver bouger. Vous voyez, la machine à laver le linge. Donc je me suis dit, c'est l'essorage. C'est tout ça. Je regarde et en fait, elle n'est pas allumée. J'avais pas fait de linge. Donc, et c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'est un tremblement de terre. Voilà. Après, il risque d'y avoir un drame un jour là-bas. C'est Haroun Taziev qui le disait, le spécialiste des séismes, des tremblements de terre, qu'il y aura un jour, on ne sait pas quand, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, on ne sait pas. On ne sait pas, dans 100 ans. Et Haroun Taziev, tellement il avait peur que quand il arrivait sur la Côte d'Azur, ben, il dormait pas dans un bâtiment. S'il avait une conférence, un truc à faire, tout ça là-bas, ben, il dormait dans une tente, tout simplement. Il dormait dans une tente. Comme ça, s'il y a un tremblement de terre, ben, il n'y a que la tente qui peut lui tomber dessus. Après, ils ont fait des bâtiments antisismiques, tout ça, mais c'est pas le cas. Hein. Il y a 1 million d'habitants au total à l'année, rien que de Cananis. Je parle pas même pas de Fréjus, Saint-Raphaël. Là où il y a plus de concentration, c'est là-bas. Et 3 millions l'été. Il y a 2 millions de touristes l'été. Ils font autant de tourisme que certains pays touristiques, très touristiques. Donc il y a 2 millions, on le voit, des Anglais, des Norvégiens, etc., etc. Donc ça, c'est un fait. Souvent, j'y ai pensé à ça. J'aime beaucoup la Côte d'Azur, mais souvent, j'y ai pensé ça, ce tremblement de terre. Après, je me dis, peut-être ça arrivera pas, peut-être ça arrivera dans 50 ans, dans 70 ans, je serai plus là, peut-être. Euh, Sinon, revenons au sujet des HB, ouais, ben, voilà, sur des rap qui parlent de derrière, de cul, voilà, bon, en disant les mots de, voilà, du rap comme ça, et c'est à l'antipode du comportement d'une femme voilée qui doit être, le comportement dit d'une femme voilée musulmane, doit être pudique, pas dire de gros mots, encore moins que son mari, quoi. Elle doit être, donc, on est aux antipodes. Donc, si elle cache sa beauté, c'est pas pour se montrer, c'est pas pour se mettre en avant sur TikTok, pour faire des vues, sur TokTok, pour faire des vues, tout ça. Donc, c'est complètement contradictoire. Comme j'ai dit, c'est comme une végétarienne qui est en train de manger des barbecues, de la viande. Donc, c'est complètement contradictoire. D'ailleurs, le message premier du voile, c'était pour se différencier de la civilisation avant la religion musulmane, où la femme était un objet qui pouvait être vendu, tout ça. Elle n'avait pas le droit à l'héritage, mais par contre, elle pouvait servir d'héritage. Par exemple, si ton frère mourait, bah, tu pouvais hériter de sa femme. Donc il y avait des traitements, et donc la prostitution était légale. Donc il y avait des trucs pour rechercher les parents des enfants des prostituées, tout ça. Donc il y avait tout un cadre, on va dire. Donc
C'était pour se différencier de ça à cette époque, à remettre bien sûr dans le contexte. Je pense qu'on peut être quelqu'un d'un bon comportement sans porter le voile et voilà. Donc après tout ça, je pense que c'est pas voilà, c'est pas judicieux quand on sait les problèmes qu'il y a actuellement. Je pense que c'est pas le moment, encore moins le moment quoi. Donc voilà, c'est complètement, c'est à l'opposé quoi. Comme il a dit, oui, j'ai vu, il y a même des TikTokers pires qui ont été carrément mettre le voile et tourner hashtag des films de you. Euh, Ça craint. Voilà, la meuf, elle fait des TikTok la journée sans le voile et le soir, elle est en live avec le voile pour faire des vues, pour voilà, ce qui n'a rien à voir avec les sœurs il y a des sœurs qui sont sur les réseaux pour essayer de partager, mais elles sont pas voilà, dans la recherche de buzz, elles sont dans la recherche de partage de connaissances et elles vont parler de ça. Alors que la HB qui veut faire des vues, voilà, elle parlera de tout sauf de religion, ou elle en parlera mais en rigolant, en disant n'importe quoi, voilà. Donc voilà pour la story de Bassem Braiki. Qu'on soit pour ou contre, je pense pas que c'est quelque chose de... Voilà, concernant le respect de toutes les religions, voilà. Quand on veut le respect de toutes les religions, c'est... Voilà, à un moment donné, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas06 bis, tchuss et à plus.